Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Bélier, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 17 au 23 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs, que l'on recouvrira avec la liesque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental, et on terminera par un petit conseil. Voilà mes amis Bélier, je tiens à vous remercier infiniment mes amis Bélier. Merci du fond du cœur pour votre présence, vos likes, vos abonnements, vos messages d'amour, vos partages. Pour tous mes amis Bélier, merci d'être vous, merci d'être présent, merci du fond du cœur et bienvenue au nouveau. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Bélier. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Évidemment que ça reste des messages généraux, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir pour la semaine votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, vous avez votre taroscope, mes amis Bélier. Parce qu'en effet, ça reste des messages généraux qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et éventuellement des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes amis Bélier, on y va? Semaine du 17 au 23 janvier, c'est parti. Qu'est-ce qui attend nos amis Bélier? Semaine du 17 au 23. C'est parti, janvier 2022. Hop, on y va. Celle-ci. Ok. Alors, mes amis Bélier, sur cette semaine, il y a quelque chose qui est en train de naître, de voir le jour. Alors c'est vraiment sous forme, c'est intérieur pour l'instant, c'est-à-dire que c'est en train de couver, hein, c'est la fécondité. C'est une semaine où on me dit que vous allez avoir, faites attention à vos idées, à ce que vous pensez, même si c'est par rapport à des situations qui existent ou qui se présentent, il y a des choses qui viennent à vous, qui sont très intéressantes et très enrichissantes dans ce que vous pouvez créer, porter, germer, germer. Il y a vraiment cette idée-là. Pourquoi? Parce que pendant cette semaine, il y a une sorte d'harmonie qui est autour de vous, dans laquelle vous avez une certaine sérénité quant à votre place, quant à votre chemin et quant à l'éventualité de faire des changements. Mais c'est quelque chose qui est sous forme d'idées, hein, vous voyez, en train de germer là. C'est pas du tout la semaine pour l'instant pour mettre en application. En tous les cas, moi, c'est ce que je ressens là. Après, vous verrez comment vous le vivez, hein. Mais c'est vraiment, ouais, vous allez être très fertile dans le côté... alors peut-être pour certains, pour avoir un bébé, hein, c'est possible, mais c'est surtout pour commencer à planter des graines dans votre esprit ici. Et ça va vraiment, ce que je vous disais, c'est que vous êtes... il y a cette idée d'harmonie vraiment importante avec la carte de l'hérédité, parce que vous vous sentez à votre place, vous sentez que ce qui se passe sur cette semaine, c'est juste pour vous, que vous êtes au bon endroit. Vous voyez, il y a des périodes où on ne sait pas trop, on est là, qu'est-ce qui se passe, je sais pas trop. Vous voyez, on n'est pas forcément stable, ou alors c'est pas la stabilité, mais ou alors on est à fond dans quelque chose et du coup on voit même pas le temps passer, on voit même pas le temps de penser, vous voyez. Mais là pas du tout, sur cette semaine-là vous êtes vraiment très en harmonie, très serein avec ce qui se passe et où vous êtes et comment ça se passe, ce qui vous permet vraiment d'avoir une ouverture sur l'enrichissement de ce que vous vivez à l'instant présent, et de faire naître éventuellement et venir à vous des inspirations, des idées pour aller vers des changements. Parce que les changements sont très présents sur cette semaine. C'est pas, encore une fois, c'est pas en un claquement de doigts comme ça, c'est des changements qui viennent progressivement et ça vient d'abord sous forme d'idées.
qui va germer, hein, et au bout d'un moment, ben, vous allez accoucher de quelque chose. D'accord? On vous dit qu'il y a de très beaux cadeaux sur cette semaine. Peut-être emballé assez bizarrement dans un premier temps parce que bah, c'est toujours le principe des cadeaux. Hein. On voit l'emballage, on voit le cadeau, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Encore une fois, on va voir, mais moi je ressens que c'est beaucoup tout ce que vous recevez comme idée, comme impression, comme il y a vraiment cette idée-là. Ça va vous amener d'abord, très certainement, à devoir vous séparer de quelque chose, à aller vers une séparation. Que ce soit une séparation, alors je l'indique toujours, la séparation, pour ceux à qui ça fait peur, ça peut être par exemple de passer du célibat au couple, vous voyez. En tous les cas, il y a quelque chose à laisser derrière dans tout ça. Ça peut être une croyance, ça peut être d'un état à un autre. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, mais qui, en fait, finalement, vous amène à évoluer, à faire le changement, parce que qui dit tout changement, forcément, il y a toujours une idée de renoncer à quelque chose ou de laisser quelque chose derrière. Comment vous dire ? Si vous avez l'idée de vous mettre, par exemple, là, pendant cette semaine, vous avez quelque chose qui vous dit « Ah, j'ai envie de tester ce sport-là, j'y avais pas pensé. » Imaginons. D'accord ? Forcément, il y a des horaires et imaginons que ça concorde avec quelque chose d'autre que vous faisiez. Bah, peut-être que pour aller tester et mettre en place cette activité, bah, peut-être qu'il va falloir faire des concessions avec autre chose et peut-être même arrêter quelque chose d'autre. Vous voyez ? Mais c'est pas grave en soi. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué. Alors, sur la fécondité et l'hérédité pour nos amis béliers, semaine du 17, c'est pour... Il y a cette idée de combler un manque. Alors, je m'explique. Oui. Il y a cette idée de confier aussi, de vous confier à vous-même le fait de pallier un manque. C'est-à-dire que ici, c'est comme si il y avait un truc qui vous manquait et que vous cherchiez à l'extérieur, que vous cherchiez à combler dans une situation, par les autres, par quelque chose. Et là, en fait, les idées, ce qui vient à vous, le fait d'être aligné, là, il y a une idée d'être bien, de se sentir bien dans son chemin, de se sentir bien dans sa semaine, de se sentir prêt à recevoir et aussi à voir que votre vie, bah, elle n'est pas peut-être si difficile ou si terrible que ça. Mais vous savez, il y a des semaines, et je suis pas en train de vous dire que c'est pas bien de penser comme ça, il y a des semaines où il y a des jours où on voit tout comme ça, et on est là, mais c'est pas possible, mais il me manque ça, et puis il me manque ça, et puis il me manque ça, et puis il y a des jours où on est là, ma vie elle est super, elle est magique, c'est génial, c'est comme ça fait partie du game. Et là, en fait, j'ai l'impression que comme vous libérez un truc sur lequel vous étiez très focus, à un moment donné, sur ce que vous n'aviez pas, il y a cette idée, mais ça se fait naturellement, hein. C'est pas quelque chose sur lequel vous vous concentrez d'une certaine manière. Comme vous libérez ce côté-là, mais en fait, il y a des idées qui viennent à vous, des choses qui viennent à vous, que vous ne pouviez pas voir quand vous étiez focus sur quelque chose qui vous manquait, pour venir finalement, c'est pas combler, enfin, si c'est combler, mais encore une fois, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de vous parce que vous vous l'accordez. Vous pensiez aller le trouver quelque part, avec quelqu'un, dans quelque chose. Et en fait, là, ça vient à vous et vous êtes là. Ah, mais ouais, et indirectement, en fait, ça vient prendre la place, ça vient vous nourrir. Voilà, c'est de la nourriture émotionnelle qui vient, en fait, naturellement combler quelque chose qui vous manque. Alors je dis pas que ça prend toute la place à la place de ça, c'est pas forcément ça, mais il y a quand même une idée que vous vous accordez quelque chose et que du coup ça vient réconcilier quelque chose à l'intérieur de vous par rapport au manque. Sur l'hérédité, c'est peut-être la peur de manquer aussi, hein, qui vous avez une idée et là du coup c'est cool. Ouais. Bon, le cadeau, c'est vraiment, il y a vraiment, c'est une, ici, ça c'est la carte du dark side, vous savez, c'est la carte de l'ombre. C'est la carte qui vous dit que vous retrouvez un alignement quant à, moi, ce que l'on me dit et ce que l'on me montre ici, c'est le fait d'accepter. Ouais, ben j'accepte en fait d'avoir ce côté-là ou de manquer de ça ou d'estimer de manquer de ça. Il y a une idée d'un peu de se foutre la paix qui vous permet
de beaucoup plus vous aligner. Pour vous donner un exemple, mes amis béliers, par exemple, vous savez, des fois on arrive à ce stade-là, et j'ai eu pas mal de personnes là ces derniers temps autour de moi qui ont eu un petit peu ça. Vous savez, quand on fait du travail de développement personnel, ça prend du temps. Et puis après, il y a tout ce qui va être... donc il y a le travail profond sur soi. Et puis il y a aussi tout ce que l'on peut faire pour déjà s'apporter du bien. Et en même temps, éventuellement, pour avoir des choses. Par soi-même, en partant de soi. Je vous donne un exemple. Par exemple, la manifestation, l'assumption, des choses comme ça. Et puis à un moment donné, on le fait. Et puis des fois, on vrille. Il y a des périodes où on vrille. C'est-à-dire que... il y a des attentes forcément, alors c'est pas forcément la meilleure manière de le faire, mais on reste humain, je vous le rappelle, donc voilà. Et puis il y a des moments où on fait des assumptions et tout ça, puis on voit pas les choses arriver comme on le voudrait. Parce qu'il y a la période de lâcher prise qu'on n'arrive pas à faire. Parce que sur les lois d'attraction, les choses comme ça, il faut s'aligner, oui, mais il y a un moment donné, on étouffe les énergies si, voilà, il y a des, enfin, c'est mes compréhensions à moi, c'est mes vérités, attention, hein, c'est pas forcément une vérité absolue. Mais il y a une période où il faut lâcher prise et surtout il faut percuter le pourquoi on ne fait pas de la place pour le recevoir. Et quand on ne voit pas le résultat arriver, on commence par moments à être désespéré, à se dire que ça ne marche pas, à se dire qu'on n'est pas assez bien, à se dire, vous voyez, tout ce côté je vrille là. Et j'augmente l'énergie de manque. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un l'autre jour que j'ai écouté, alors je ne sais plus si c'était sur Insta, si c'était un post, si c'était YouTube, qui expliquait que cette énergie de faire de la loi d'attraction, de faire de la manifestation sans le lâcher prise, et insister, et en se disant ça va arriver plus vite, etc. Donc nourrir des attentes, c'est nourrir le manque finalement. Parce qu'on se dit je ne l'ai pas, donc je le veux, vous voyez ? Il y a un peu cette idée-là. Donc là, c'est comme si moi, ce que je ressens dans le dark side, c'est un peu ça. Là. C'est genre, il y a quelque chose qui vous manque, vous avez fait des choses, vous essayez de faire des choses et vous ne voyez pas les choses bouger dans les énergies. Et du coup, ça génère cette énergie de manque fois 10 000, vous voyez. Là, moi, j'ai le sentiment que vous laissez ça de côté, vous vous foutez la paix, vous foutez la paix à la situation, vous foutez la paix à tout ça et vous vous alignez beaucoup plus, ce qui vous permet de voir le bon côté des choses et les choses qui arrivent aussi à vous. Et vous laissez arriver les choses à vous. Ok, sur le changement. On vous parle de changement, ok. On vous parle d'un changement dans ce que vous faites. Et là, j'ai l'été, ouais. C'est peut-être une situation qui dure depuis cet été. C'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a une manière de faire que vous faites évoluer ici dans le contexte. Ça peut être par rapport à un homme, c'est tout à fait possible. Si vous êtes un homme, ça vous concerne d'autant plus. Mais dans tous les cas, c'est que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre manière de faire, ce que vous faites dans la matière, d'accord ? Votre côté yang ici. Il y a un changement par rapport à ça. Et le changement, il est que vous allez faire différemment. Et faire différemment ici, pour moi, ce que l'on me montre, c'est que vous allez être beaucoup plus dans votre yin, c'est-à-dire beaucoup plus dans la réception que dans le faire. Et mes amis béliers, ça ne va pas vous faire de mal, ça, parce que ça va vous reposer. Ici, avec la carte, c'est la carte de la sexualité, si ça vous parle par rapport à... Enfin non, c'est pas la carte de la sexualité, c'est la carte du fait des relations charnelles. Et oui, c'est les relations charnelles. Et ici, c'est la carte de l'alignement, mais c'est aussi la carte qui est alitée. C'est pas la carte du repos, mais ici, moi, on me la montre comme ça. C'est-à-dire qu'on se repose quant à ce qu'on fait et on ressent ici. On est beaucoup plus dans ses ressentis et dans la réception des choses. Il y a comme une coupure ici, un break avec ce que je faisais pour recevoir et pour se reposer. Il y a cette idée de lâcher la pression d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est quelque chose que vous avez maintenu depuis cet été. Et là, il y a un changement vraiment dans ce que vous faites. Et tant mieux dans un sens, parce que si le résultat escompté était le manque finalement, ou pallier le manque et que c'est toujours là, bah ouais, en fait, c'est quoi cette expression qui dit continuer à faire de la même manière attendez, il n'y a que les fous... Attends, c'est quoi ? Ouais, voilà, c'est ça la phrase. C'est la définition de la folie, c'est de faire toujours pareil et de penser avoir un résultat différent. Bah, c'est un peu cette idée-là. Vous avez essayé quelque chose, alors je ne dis pas que vous êtes fou, attention.
Et en plus, c'est difficile de se rendre compte qu'on fait toujours la même chose en fait, hein. Donc voilà, faut rester humble aussi, hein. C'est pas évident, hein, de s'auto-analyser, de s'auto-rendre compte aussi quand on est dans nos blessures, dans nos machins, dans nos trucs, hein. Mais là, il y a cette idée que vous lâchez sur quelque chose et vous allez pouvoir vous en rendre compte. Ok, on va aller voir au niveau développement personnel. Pour nos amis béliers, semaine du 17 au 23 janvier. Ouais. En fait, ici, et je suis responsable de ma vie, ouais. En fait, ici, au niveau développement personnel, sur cette semaine, vous allez complètement changer de mode. Et vous voyez derrière, je suis intrépide, c'est votre carte, ça. C'est la carte du bélier. Vous allez complètement changer votre mode sur cette semaine. Vous allez avoir la curiosité, et c'est vraiment la curiosité qui va vous pousser. Je sais pas, peut-être que soit c'est ma guidance, peut-être que c'est ma guidance plus quelque chose, peut-être que c'est quelque chose d'autre, peu importe. Ici, il y a quelque chose qui va vous pousser à la curiosité de faire différemment. Et aussi ces énergies où vous vous sentez beaucoup plus en harmonie avec ce que vous avez déjà. Vous voyez, il y a une idée un peu d'être dans la gratitude ici de ce que vous avez qui va vous permettre de vous ouvrir à la curiosité, de faire différemment. Et en faisant différemment, vous allez lâcher le faire pour être. Et là, vous allez vous apporter beaucoup plus d'estime en fait en étant qu'en faisant. Alors, mes amis béliers, je vous comprends. Alors moi, j'ai mon Mars en bélier, donc il est extrêmement décuplé. D'accord, donc je vous comprends sur ça. Il y a cette idée, puis avec tout mon thème astral d'ailleurs, il y a quand même des bonnes énergies yang chez moi. Je vous comprends sur le fait que à partir du moment où on lâche à un moment donné, où on arrête de faire, on a l'impression qu'on n'agit plus, on a l'impression qu'on ne s'apporte pas toutes les opportunités ou tout ce qu'on mérite ou tout ce qu'on estime à faire pour être dans la réussite, dans quelque chose. Sauf que la réussite, elle n'est pas que dans le faire, elle est aussi dans l'être. Et je sais que c'est pas évident à penser, mais à des moments donnés, imaginons que vous travaillez à votre compte, imaginons. Il y a un moment donné, si vous ne vous accordez pas le temps de manger, si vous ne vous accordez pas le temps de dormir, le temps de prendre du plaisir, que ce soit avec des amis, que ce soit en vous faisant une pause avec le fait de faire une méditation, de regarder un film, peu importe, ben, il y a un moment donné, votre créativité, elle va être à zéro, vous n'allez plus en pouvoir, vous allez en avoir marre, vous n'allez pas vous écouter, et donc du coup, vous n'allez pas vous estimer, vous n'allez pas vous apporter l'amour que vous avez besoin, qui est un amour d'équilibre, vous voyez, ben, c'est ça l'idée. Et dans votre tête, c'est une déconstruction à faire, hein, mes amis béliers, sur le fait que toujours faire, toujours plus, toujours tout le temps, n'est pas forcément gage de réussite. Parce qu'il faut des périodes où on reçoit aussi, des moments où on reçoit. Donc là, ça va être important sur cette semaine d'avoir la curiosité de croire, parce que c'est vraiment ça, ça va être de recevoir en vous apportant l'estime à vous-même de ce que vous avez besoin. Je sais que ça paraît un peu tordu ce que je suis en train de vous dire, mais dans le sens... s'accorder les pauses que je vous ai dit, si par exemple l'exemple que je vous ai donné vous parle, ça va être le fait de vous apporter l'estime que vous avez besoin de vous et de votre corps et de ce qui vous êtes et de ce que vous êtes. Vous voyez, sur cette carte, on vous dit « Je suis adorable, je suis belle et unique, je suis digne, je suis libre, je suis sûre, je m'estime. » Mais c'est dans l'être, pas dans le faire. Et c'est en ça qu'on va vous dire, ici, on va vous amener à comprendre que vous êtes responsable de votre vie avec cette couronne-là, de prendre les choses en main pour vous, mais de prendre les choses en main dans vos considérations, dans vos énergies, dans l'être. Vous voyez ? C'est pas évident, hein. Je vous l'accorde, c'est pas évident. Mais ça va le faire. Allez, on y va pour le professionnel. Pour nos amis béliers. Semaine du 17 au 23 janvier. L'ange terrestre, bon, levez le pied hein, sur cette semaine. Levez le pied, même si c'est au niveau pro. Ici, ça va être une semaine extrêmement... avec beaucoup, beaucoup d'inspiration. Si vous en avez besoin, si vous avez besoin de créer pendant cette semaine, ça va être beaucoup d'inspiration. Mais encore une fois, c'est dans
la réception, donc dans l'être et non dans le faire. Cette semaine, moi, je vous invite, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais par rapport aux énergies que j'ai là, je vous invite à lever le pied sur ce que vous faites dans la matière, dans l'exécutif, dans ce que vous créez concrètement, et d'accorder des espaces dans lesquels vous développez votre créativité. Elle peut venir à vous, que ce soit par des instants de silence, par des instants de plaisir, où vous savez que vous réceptionnez, je ne sais pas comment vous dire moi. Moi par exemple, j'ai des trucs créatifs qui viennent quand je regarde des fois des films. Des fois je suis là, je vais regarder un film, ça va me donner des idées. Et en fait, ça me permet d'avoir 10 000 idées qui viennent à la minute. Enfin, 10 000 idées, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à des sujets où je sais que j'ai besoin d'inspiration. Également, ici, avec l'ange terrestre, ça peut être effectivement l'inspiration qui vient à vous directement. On vous dit d'être curieux, hein, curieux et curieuse dans votre manière de faire sur cette semaine. Ici, ça peut venir directement comme ça, dans vos rêves, dans vos instants méditatifs, dans des moments où vous allez faire du sport, marcher, que sais-je, dans la nature, des choses comme ça, mais aussi à la rencontre des autres. Il y a peut-être sur cette semaine le fait d'aller à la rencontre des autres sans pression, sans aller chercher un résultat, mais plus de voir, de vous mettre dans des situations où vous rencontrez des personnes, où vous êtes au contact de certaines personnes, et il y a des choses qui vont vous dire, qui vont peut-être vous proposer, qui va venir nourrir votre inspiration, nourrir votre créativité. Ça va vous amener à comprendre ici, parce qu'avec l'ange terrestre, c'est votre ange qui vient à vous, vos guides, l'univers, Dieu, les énergies, peu importe, hein, vos croyances, les amis, qui vient à vous, soit qui par des idées, par tout ça, vous souffle de l'inspiration parce que vous êtes prêt à les recevoir et à les entendre, soit c'est à travers des personnes, des situations, des choses qu'on vous dit ou qu'on vous parle, ou qui développent votre ouverture. D'accord ? Ça vous amène à aller au conquérant de la guérison. Ici, il y a une grande compréhension d'un fonctionnement que vous ne vous autorisiez pas au niveau professionnel avant. Et ça va vraiment vous apporter un nouveau mode que vous pensiez, c'est pas inutile mes amis béliers, mais c'était pas dans votre mode de fonctionnement, dans la réceptivité. Et là, il y a une idée où ça va vraiment vous comprendre qu'il faut que vous jongliez entre les deux. Il y a un temps pour l'action et il y a un temps pour la réceptivité. Et la réceptivité, si elle est nourrie, votre action, elle est encore plus rapide, plus efficace, plus tout ça. Ok, on y va pour le sentimental ? Allez, c'est parti mes amis béliers, semaine du 17 au 23. Hop. On a le poids de la famille et une autre personne perturbe la relation. Je recouvre avec l'améthyste. Et amitié sincère, loyauté. Ok. Alors, sur cette semaine, donc au niveau sentimental, bon, cette énergie de manque, pour moi, mais j'ai l'impression que vous avez déjà eu ça la semaine dernière, ou voilà, je me souviens plus exactement, mais j'ai l'impression. Après, je peux me tromper parce qu'avec tous les signes. En tous les cas, ici, pour moi, cette énergie de faire le manque, combler le manque, cette histoire de dark side là. Il y a quelque chose à libérer par rapport à un poids de la famille. Il y a soit une manière de faire, une manière de réitérer des schémas, d'attirer des personnes, de vouloir absolument faire que ça se passe dans votre sens, ou il y a quelque chose dans le faire, dans le masculin ici, que vous soyez un homme ou une femme, hein, dans votre partie masculine qui entretient un poids de la famille. Ça peut être dans votre positionnement par rapport à votre famille ou par rapport à la famille que vous avez construite, peu importe. Il y a un positionnement à lâcher ici sur votre manière de faire. Mais pour ça, il faut en prendre conscience. Pour en prendre conscience, je vous ramène à ce que je vous ai dit avant. Il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à
prendre le temps de vous reposer, de moins faire d'une certaine manière pour vous rendre compte. Et pour voir que si vous arrêtez ça, ça va pas être... Tout ne va pas partir en live. Au contraire, vous allez voir les choses peut-être évoluer différemment. Je vous donne un exemple ici si vous êtes maman par exemple, parce que c'est l'exemple que j'ai. Mais vraiment, ça peut s'attacher, c'est pas que ça, hein, mais ça peut complètement être avec votre autre, etc. hein. C'est juste un exemple pour que vous compreniez l'idée. Ici, imaginons, vous êtes maman. Et là, vous êtes à bout du rouleau, là. Vous êtes un peu fatigué, vous en avez marre, machin, machin. Et en fait, vous continuez à tous les matins à ce que vous vous occupiez de tout. De tout, absolument tout, par rapport à vos enfants. Et même par rapport à votre mari, disons-le. Vous vous occupez de tout. Tout est prêt pour chacun. Eux, ce qu'ils ont juste à faire, c'est à se réveiller. Et encore, c'est vous qui réveillez tout le monde. Sauf qu'il y a un moment donné, tout le monde est grand. Tout le monde est grand, tout le monde peut faire. Le petit dernier, il peut apprendre à s'habiller. La fille, elle peut apprendre à ne pas oublier de remettre ça dans son sac tous les jours, vous lui répétez. Vous voyez, il y a cette idée de lâcher et de voir un petit peu ce qui se passe et de responsabiliser les autres aussi pour voir ce qui vient à vous. C'est pas de le faire du jour au lendemain comme ça. Hein. C'est aussi de vous exprimer là, hein, d'exprimer les choses. Dire voilà, je suis fatiguée, j'aimerais que les choses elles changent un petit peu, j'aimerais que vous fassiez un petit peu pour que ça me décharge. Oui, j'ai réitéré et là peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est réitéré comme votre maman peut-être et que là vous allez peut-être avoir une réponse de vos enfants en disant bah, alors, je dis ça, je vous raconte un petit monde idéal, hein. Je vous le souhaite mais je vous raconte un petit monde idéal. J'ai pas d'enfants mais j'ai des entourages qui ont des enfants. Que vos enfants ils vous disent ouais bah nous, on voulait pas, voilà, te vexer et tout, mais c'est vrai que, voilà, quoi, on peut aussi faire un peu, quoi. C'est vrai que c'était gentil, mais c'était un peu étouffant, quoi. Vous voyez? Peut-être pas. Peut-être ça va ronchonner un petit peu, mais peut-être que ça va bien se passer. Vous voyez? Il y a cette idée de faire, d'entretenir, de continuer quelque chose dans votre manière de faire, dans votre vie sentimentale, qui ici vient réitérer un poids, surtout un manque. Il y a cette énergie nourrir de manque. Par exemple, pour l'exemple que je vous donnais, vous allez me dire, mais il est où le manque là? Ben, le manque, il est que vous avez peur que les gens n'aient plus besoin de vous, que votre entourage, que vous ne soyez plus utile. Il y a cette idée de réitérer quelque chose et aussi d'avoir le contrôle. Donc, regardez comment éventuellement, il y a quelque chose qui se réitère dans votre schéma familial que vous avez vécu et que vous, indirectement, et c'est inconscient, que vous réitérez. D'accord? Ici, on vous parle que vous pouvez vous appuyer sur vos amis, sur vos amitiés. Vous avez des valeurs. Il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, il y a de l'intégrité. J'ai envie de vous dire, mes amis béliers, faites-le d'abord pour vous. Et appuyez-vous sur votre cercle amical qui répond à ces valeurs, que vous savez être valeurs sûres, pour pouvoir vous donner des indications, pour pouvoir recevoir de l'information que vous ne vous en rendez pas compte. Parce qu'on est humain, on ne se rend pas compte des choses. On a besoin que les points de vue extérieurs vous donnent de l'information sur vous. Bon, on vous dit qu'effectivement, il y a une énergie tierce ici qui vient perturber la relation. Énergie tierce peut être tout. Effectivement, ça peut être une personne. Personne dans une triangulaire, oui. Mais également une personne, ami, parent, le travail, ça peut être une énergie tierce. Vous voyez, il y a quelque chose d'autre qui n'est pas évident ici et qui, pour moi, vont vous amener à comprendre que cette énergie, va falloir trouver une solution parce que ça bloque très certainement des projets de toutes sortes. Pour certains, vous allez, à la suite de déblocage de tout ça, vous allez vers des naissances peut-être, des grossesses, des vies communes, bref, des choses comme ça. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui perturbe. Pour moi, indirectement, cette énergie tierce, ça peut être aussi de ce schéma familial que vous reproduisez. C'est tout à fait possible. Ça peut être dans la dynamique avec votre autre. Ça peut être aussi que votre autre nourrit cette dynamique-là aussi et que vous ne vous en rendiez pas compte. Parce qu'on a tous, on choisit tous d'une certaine manière des personnes qui nous rappellent, qui sont rassurants, qui nous rappellent aussi des choses que l'on sait. Vous voyez, que l'on a, donc qui nourrit quelque chose aussi en nous, vous voyez. Donc ça peut être aussi ça, mais c'est pas de sa faute, hein. D'accord?
C'est pas de la faute de l'autre. Vous êtes aussi responsable. Excusez-moi. On y va pour le petit conseil pour la semaine? Pour nos amis Bélier. Création et naissance. Laissez naître et éclore vos idées. Créer rend la vie magique. Je ne pouvais pas vous dire mieux. Amitié et complicité. Vous êtes une sœur de cœur. Soyez l'amie que vous voulez avoir dans la vie. Une amie ne se trouve pas, elle se choisit avec le cœur. Voilà mes amis Bélier, ce que j'avais pour cette nouvelle semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre nouvelle semaine. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, vous avez votre taroscope. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous dis à très bientôt mes amis Bélier. Je vous embrasse et je vous aime.